Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors suite à l'article que j'ai rédigé sur mon blog www.prenezlerroute.fr, j'ai décidé de parler encore de ma Laguna mais sous forme de vidéo pour que ce soit un peu plus intuitif et que mettre de belles images. Donc pour vous la présenter rapidement, c'est une voiture que je possède depuis à peu près un an et j'ai fait à peu près 40 000 km avec, donc j'ai plutôt une bonne expérience dessus et je pourrais vous en parler de façon vraiment transparente sur une utilisation assez quotidienne. Donc pourquoi j'ai choisi la Laguna? Tout simplement parce qu'en occasion c'est une des voitures qui est les moins chères et pour le prix d'une Clio vous avez une berline routière, donc pour une utilisation qui est surtout de faire de l'autoroute, c'était parfait. Donc pour vous présenter rapidement, c'est une version Black Edition de 2009, donc c'est une version d'entrée de gamme mais qui possède quand même quelques options intéressantes, notamment ce que je préfère le plus dessus, c'est les freins avant, donc avec du fond noir. Ça fait vraiment un look sportif à la voiture qui en réalité ne l'est pas du tout puisqu'elle est équipée du moteur 1,5 litre DCI de 110 chevaux. Donc la face avant est assez simple, on trouve une calandre tout à fait classique avec petite précision, une bavette un peu sport avec des fausses entrées d'air, ce qui renforce le caractère un peu sportif de la voiture. Passons désormais à la partie latérale, donc c'est assez classique d'une berline de cette époque, donc avec une grande surface vitrée et de grandes portières, donc c'est pas toujours très pratique pour se garer, mais à l'utilisation c'est vraiment royal. En parlant des jantes, du coup je peux vous présenter ces jantes de 16 pouces, donc qui sont vraiment classiques et pas spécialement très jolies, mais bon, c'est celles qui étaient de série sur la version Black Edition et qui au final me suffisent pour, surtout quand je suis dans Paris et qu'il y a pas mal de trottoirs, donc là-dessus c'est un mal pour un bien, on va dire. Passons désormais à la partie arrière. Donc là je fais un petit coucou à tous les membres du groupe Génération Laguna 3. Donc voilà, c'est la face arrière, c'est peut-être la partie que j'aime le moins sur cette voiture. Je la préfère sur la version coupée parce que c'est beaucoup plus fin et esthétique. Mais bon, là-dessus on va pas se plaindre, ça reste quand même assez sympa. Des phares qui prennent une grande partie de la surface arrière et du coup quelque chose d'assez clean. Et on trouve la trappe à essence du coup à droite. Donc du coup maintenant on va passer à l'intérieur de la voiture pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ça y est, on est à l'intérieur. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a une grande planche de bord assez classique à cette époque, donc principalement avec du plastique. Donc pour parler directement du point faible de la Laguna, c'est son tableau de bord, puisque le tableau de bord assez rapidement, à partir des 100 000 km, commence à vibrer dès que vous roulez. Donc là-dessus c'est assez simple, c'est de mettre de la mousse entre le tableau de bord et le pare-brise, et du coup ça permet d'atténuer ces vibrations. Au niveau du compteur, du coup on est sur quelque chose d'assez simple, avec une graduation qui va jusqu'à 280 km/h, attention, selon que la voiture à 200, on la voit plus. Ensuite on a un ordinateur de bord qui est de série sur la voiture avec pas mal d'informations sur le véhicule, donc c'est vraiment sympa à utiliser, notamment sur la pression des pneus. Donc au niveau du volant, du coup on est sur quelque chose d'assez simple, mais qui suffit largement, donc c'est du cuir. Avec on retrouve tous les boutons qui sont nécessaires à la gestion du régulateur et du limitateur de vitesse. Et on retrouve les commandes de la radio directement derrière le volant. Alors on peut se dire que c'est pas très pratique parce qu'on n'a pas en visuel ce qu'on modifie, mais au final quand on conduit, c'est assez simple de gérer les commandes si on les connaît. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là on va passer directement à la partie centrale de la planche de bord, donc qui est assez simple. J'ai pas la version GPS, mais au final, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas trop parce que c'est quand même un GPS de 2009. Donc l'interface est quand même plus 3 jours. Alors que là on est sur un écran monochrome qui laisse tous les accès à la radio. Donc la radio pareil c'est assez simple, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, radio. Mais par contre il y a aussi le Bluetooth, donc c'est vachement pratique pour écouter directement la musique depuis son smartphone. Et en 2009 c'était pas de série sur tous les véhicules. La commande de clim elle aussi est super simple. Et c'est vraiment simple, pratique à utiliser au quotidien. Donc du coup la dernière option dont bénéficie la voiture, c'est le démarrage sans clé. Je vais aussi vous parler de quelques options qui sont possibles sur cette voiture, notamment les Laguna en 4 contrôles. Donc en fait c'est un système qui permet d'avoir 4 roues qui tournent, et c'est un peu inspiré de tout ce qui se trouve dans les camions, et ça permet d'avoir un rayon de braquage beaucoup plus intéressant. Et ça c'est quelque chose qui en 2007, du coup quand la voiture est sortie, c'était la première voiture de série à posséder ce système. Donc c'est là-dessus qu'on peut voir que Renault a cherché à faire de l'innovation, et ce qui au final reste quelque chose de très sympa à l'utilisation. Moi je ne l'ai pas, mais pour connaître des personnes qui l'utilisent, c'est vraiment un atout en conduite, notamment en ville. Donc maintenant on va passer à l'essai routier. Donc je vous laisse sur ces quelques plans assez sympas qu'on va réaliser.
film. Attends, je vais arrêter la musique parce que je vais me faire démonétiser. Voilà, ça sera mieux. Donc du coup voilà, ça y est, on est sur la route. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de la Laguna en utilisation quotidienne? Donc pour ma part, il faut savoir que je roule beaucoup et je fais principalement des trajets en ville, donc dans Paris et sur autoroute. Donc de mon expérience, je peux vous garantir que sur autoroute c'est super sympa. La voiture est souple, elle fait aucun bruit et c'est super confortable. Par contre en ville, le moteur de 110 chevaux il est vraiment léger et le fait que la boîte de vitesse soit relativement courte fait que c'est pas très agréable à conduire. Après, globalement, l'expérience que j'ai avec la Laguna, j'en suis vraiment plus que satisfait. C'est une voiture fiable, économique, et là-dessus, on n'a vraiment rien à lui redire. Au niveau de la puissance, du coup, on m'a souvent demandé si les 110 chevaux suffisaient. Donc là-dessus, je pense que mon collègue cadreur pourra le justifier. Ça avance quand même pas mal. Donc, je peux vous montrer vite un petit exemple. Donc là, on est en seconde. Donc, je vais partir. Voilà, c'est parti. En fait, dès qu'on est dans les tours, ça avance. Donc là-dessus, après, c'est... Voilà, c'est parfait. Donc ça y est, j'espère que cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi de mon ressenti, je peux vous recommander la Laguna 3 sans hésiter. Que ce soit en première voiture ou tout simplement en voiture de tous les jours. Personnellement, le moteur de 1,5 litre, il me suit parce que je suis jeune conducteur, donc pas trop cher en assurance. Mais je vous recommande les moteurs 2 litres DCI, donc qui sont à chaîne et qui sont du coup beaucoup plus fiables. Après, moi de mon côté, si l'entretien est bien fait, vous n'aurez vraiment aucun souci. Sur les 50 000 derniers kilomètres de la voiture, l'entretien a été suivi correctement directement chez Renault. Et là-dessus, moi j'ai aucun souci, j'ai jamais eu de problème de démarrage ou de conduite. Alors que je suis quand même allé plusieurs fois skier avec, dans des conditions plutôt compliquées. Donc globalement, la Laguna 3, c'est une voiture qui a une très mauvaise réputation sur sa fiabilité. Mais de mon côté, je ne peux que vous la recommander en tant qu'utilisateur. Et au niveau du rapport qualité-prix, c'est plutôt excellent puisqu'on peut en trouver sur le bon coin à 2-3 000 € sur des modèles peu kilométrés et avec pas mal d'options. Donc là-dessus, foncez quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.